qualité que les gens voient quand ils voient un clip de Wizkid, de Burna Boy là, c'est des caméras qui sont extrêmement chères. Pour la location, vous pourrez tourner avec. Et j'ai vu que même les papas comme Georges Ouedraogo avaient des problèmes. Il y a eu une émission à la télévision où on lui posait la question à savoir est-ce que ça va? Il dit oui, musicalement ça va, mais on a besoin de soutien. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Et aujourd'hui, nous recevons dans Causons Rap l'artiste Will Be Black. Lui, comment tu vas? Ça va super bien, c'est carré. Ok. D'accord. Donc, Will Be Black, c'est King Tory, c'est Calculate. Et c'est aussi ce hit qui a fait un boom dans la musique burkinabé. Le feat avec Malika la slameuse, ça va les étonner. Voilà. Pour commencer, tu as fait tes débuts avec un groupe. C'est vrai. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vous en êtes où là? Oui, c'est vrai. J'ai commencé avec un groupe. Le groupe s'appelait Cool Team. Il faut d'abord dire que moi, je viens de la danse hip-hop. Moi, c'est un breaker. Bon, pas en bas, parce que les breakers, c'est ceux qui faisaient les phases et tout ça. Moi, je suis plus, voilà, blocage et tout. Donc, avec un groupe d'amis, on dansait. On faisait de la danse et tout. Et puis, à force de danser, moi, pour faire les pots pourris, c'est-à-dire pour composer les chansons sur lesquelles on allait danser, souvent, je mettais ma voix. Ok. Dans les compositions, ou pouvoir mettre un break ici, ou créer une situation, des trucs comme ça. Et à force de le faire, j'ai commencé à m'enregistrer moi-même. Et tout le membre du groupe, tout le monde a commencé à rapper aussi. Donc on avait un ami qui s'appelait HMD, c'est un Camerounais, Derrick, qui lui, il faisait des instrus. Lui, il savait faire des instrus. Donc lui, il chantait. J'avais un pote qui dansait avec moi, Akilas. Et lui, il chantait en djoula. Et moi, je rappais. Moi, j'étais le rappeur du groupe. Okay. Donc on a essayé d'évoluer comme cela. On a fait un premier morceau qui s'appelait Kamado, qui est un peu tourné. Et puis, on a rencontré Rémi, Sam Rémi, le producteur de Kaya Auto. À l'époque, à ce moment, lui aussi, il essayait de vraiment s'installer et tout. Donc, on a essayé de cheminer ensemble. On a fait un deuxième clip avec lui. Et c'est ce clip-là, en fait, qui est un peu tourné. Hein, parce qu'on a tourné au Grand Marché. Et les gens ont vraiment apprécié. Parce qu'il y a plein de gens qui se disaient que c'était pas au Burkina qu'on avait fait le clip. Les gens ont vraiment apprécié, mais juste après, il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas eu vraiment de retombées par rapport à la chanson. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a été nominé au Koundé en 2014 ou 2013. Donc, on n'avait même pas d'album, on était nominé au Koundé. Donc, comment ça, c'était une petite victoire pour nous. Et tu sais, juste après, quand il n'y a pas d'argent, les gens n'arrivent pas à se projeter dans le futur. Donc, les deux membres, ils ont décidé de laisser tomber. Et puis, c'est moi, je continuais à chanter. Ok. Là, on voit un peu le petit recap que tu viens de faire là. Faut le dire, souvent, c'est pas assez facile aussi. C'est vrai que je peux dire que vous êtes entré là-bas par passion. Et oui, tout bien sûr. Mais après, il faudrait que, voilà, avec la famille qui est là, bien sûr, il y a des moments où il y a des réalités. Il y a des réalités. C'est vrai que tu peux faire de la musique par passion, ouais. Mais juste à côté, il faut que tu puisses faire du bénéfice. C'est ça. Ok, oui, là, pour toi, quelles sont les contraintes auxquelles les artistes burkinabés font face aujourd'hui, de nos jours? En fait, c'est pas qu'aujourd'hui, les artistes burkinabés, ils ont plein de contraintes et ça date pas d'aujourd'hui. C'est depuis il y a longtemps. Tellement, moi, un moment, je me suis posé des questions pour savoir, mais c'est quoi qui fait qu'on a autant de problèmes du côté du showbiz, du côté de la musique? Je suis juste allé même faire des recherches pour savoir la musique au Burkina, elle a commencé en quelle année? Tous les autres artistes avant nous, quels étaient les problèmes qu'ils avaient? Et j'ai vu que même les papas comme Georges Ouedraogo avaient des problèmes. Il y a eu une émission à la télévision où on lui posait la question à savoir est-ce que ça va? Il dit oui, musicalement ça va, mais on a besoin de soutien. Si déjà à leur époque, eux, quand on appelle les légendes de notre musique, ils disaient qu'ils avaient besoin de soutien. Ça veut dire que c'est depuis longtemps en fait que le public burkinabé n'avait pas compris l'importance de la musique, l'importance d'aider la culture pour vraiment s'imposer. Parce que ce que les gens oublient, c'est quoi? Si tu n'imposes pas ta culture, quelqu'un d'autre imposera sa culture. Forcément. Et si quelqu'un t'impose sa culture, il se dit mentalement plus fort que toi ou il se dit qu'il est plus instruit que toi ou plus fort que toi d'une certaine manière. Si toi, tu ne montres pas que toi, ta culture aussi est très importante. C'est ça. Et c'est peut-être ce combat qu'on essaie de faire. Beaucoup d'artistes ont besoin de soutien. Quand souvent on dit la phrase « on a besoin de soutien », les gens voient les artistes comme, je sais pas, des mendiants ou je sais pas quoi. Pourtant, soutenir un artiste, c'est te soutenir toi-même. C'est ça. Regarde, aujourd'hui, quand on parle bien du Burkina Faso, tous les Burkinabés sont contents. Oui. Si un étranger vient au Burkina et puis il croise un artiste, et puis l'artiste est mal habillé, ce n'est pas l'artiste qu'on voit.
on voit un artiste burkinabé, un artiste qui représente tous les burkinabés. Donc, souvent quand on dit soutenir la culture, soutenir les artistes, c'est se dire que c'est un combat personnel, c'est se dire que il le faut parce que c'est notre ambassadeur, c'est quelqu'un qui va nous représenter partout dans le monde entier. Donc aujourd'hui, moi je vais dire la musique burkinabé, les contraintes, c'est vraiment la médiatisation, c'est-à-dire pouvoir communiquer sur nos œuvres. Quand les artistes sortent quelque chose, ne pas souffrir pour qu'à la télévision, ton clip puisse passer, qu'il y ait vraiment autour de ça une décision qui soit prise pour que les chansons burkinabé, les clips burkinabé, dès que tu sors ta chanson, s'il y a de la qualité, si la chanson est bien faite, qu'elle puisse passer à la télévision. Parce que la réalité, c'est quoi? Tu vas voir que sur des chaînes de télévision, il y a des clips des artistes étrangers comme Dadju, Taiki, je sais pas quoi. Leur son va passer, leur clip vidéo va passer à la télévision. Ils n'ont pas payé quelque chose. Ils n'ont pas payé de promotion. Ils n'ont pas payé rien. Ils passent gratuitement. C'est toi, on te met en compétition avec ces artistes-là qui ont déjà plus d'argent que toi pour faire leur musique. Parce que eux, déjà, ça vient de la France. Là-bas, il y a beaucoup de moyens qui sont nous. Toi qui es en compétition avec eux et on te permet même pas cette facilité-là de pouvoir aussi passer ton musique comme ça. Donc voilà, donc c'est pour dire que on a besoin vraiment qu'on nous accompagne, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma et peu partout. Il faut vraiment que côté culturel, on se penche vraiment sur ce côté. Ça sera vraiment important de se pencher, comme tu l'as dit, sur ce côté-là. Et puis essayer de faire bouger les choses pour que voilà, tout puisse aller pour le mieux. Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'évolution de la musique burkinabé? Moi je trouve que les choses ont évolué, si c'est ça. Aujourd'hui, les gens font de beaux clips, les gens font de belles chansons. Les gens, maintenant, ils décident d'aller dans des gros studios. Ils peuvent te faire des morceaux à 300 000, la chanson au studio et tout. Franchement, les artistes essaient vraiment de s'améliorer. Il faut que le public suive. Ouais. C'est vrai que les gens vont dire ah ouais, moi je suis allé, j'ai regardé son clip sur YouTube, ouais, moi je suis allé, j'ai liké. Oui, mais est-ce que tu participes? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu es toujours prêt à commenter? Est-ce que tu es toujours prêt à envoyer les liens sur ton statut WhatsApp? Est-ce que tout ça, ça aide en fait pour permettre à ton artiste, surtout si tu dis que tu aimes un artiste, pour aider ton artiste que vraiment il puisse aller de l'avant. Sinon aujourd'hui, en majorité, moi je vais dire qu'il y a plus d'efforts que les gens donnent. Il y a eu un temps où, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le hip-hop est en train de revenir de certaine manière. Il y a eu un temps où il y avait le hip-hop qui marchait vraiment au pays. Les clips n'avaient pas tous cette qualité qu'aujourd'hui on a. Aujourd'hui, ils essaient vraiment d'être aux normes mondiales, même si ce n'est pas encore arrivé. Mais ce n'est pas de leur faute en vérité. Parce qu'un bon clip, en vérité, il te fait 1,5 million ou 2 millions. Un bon. Parce qu'il faut une vraie caméra. Les caméras que les Naija, ils utilisent, et même en Côte d'Ivoire dernièrement, les gens utilisent des Harry. Pour utiliser une Harry, ce sont des caméras dernière génération et ça coûte extrêmement cher. Parce que la qualité que les gens voient quand ils voient un clip de Whisky, de Burna Boy là, c'est des caméras qui sont extrêmement chères. Pour la location, vous pouvez tourner avec. Donc souvent les gens vont dire ah oui, toi tu n'as pas tourné comme lui là, attends ton clip n'est pas beau comme lui là. Est-ce que en vérité, nous, nos artistes, peuvent tous se permettre de payer des clips à 2 millions, à 3 millions. Est-ce que ici, pour faire des concerts, les gens sont prêts à payer 20 000 francs pour venir regarder le concert d'un artiste burkinabé? Ce sont ces questions en fait. Et donc, si les gens sont prêts à élever, c'est-à-dire le prix qu'on donne aux artistes, forcément, les artistes vont donner plus de qualité. Si ce que les artistes gagnent, c'est moindre, forcément, on va prendre du temps pour y arriver. Moi, j'ai causé avec des Ivoiriens qui m'ont dit qu'ils ont vu des clips burkinabés et puis ils étaient choqués parce qu'ils voient à quel point non seulement au sérieux on fait des clips. Parce que chez eux, souvent, ils vont arriver dans un quartier, tout le monde sort pour danser et puis c'est fini, hein, le clip il est terminé, hein, voilà. Mais nous ici, tu vas voir, le gars il va tourner tel plan ici, il va aller ici tourner un autre plan, il va aller faire un autre plan ici. Et à la fin même, il y a des gens qui vont venir juste dire que ah, attends, ton clip là, c'était pas bien, là, je n'étais pas sapé, t'as pas. Souvent, les gens sont faciles à la critique et il faut savoir que beaucoup d'artistes mettent énormément de travail, beaucoup d'argent derrière. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses à parfaire, mais en majorité, aujourd'hui, par rapport à que les gens partent regarder les clips il y a 5 ans et puis ils regardent aujourd'hui pour voir si ça bouge ou. Il y a carrément une différence. C'est ça. Et puis, comme tu l'as bien notifié tout de suite, il y a le hip-hop aussi qui est en train de venir en force et tout ça. Pour toi, en plus du hip-hop, quels sont les gens qui vraiment, pour toi, sont en train d'émerger ici au Burkina Faso? Je vais dire qu'aujourd'hui, les jeunes, on sent plus le hip-hop qui revient. Il y a la musique tradie moderne qui est portée par Flobi, Des Altino et plein d'autres. On va dire qui est un peu défendu par Rayman, même si il dit que lui, il fait voilà.
de façon à faire. Mais moi, je trouve que lui, il est une résultante de ce style de musique, la tradi moderne et effective. Il y en a plein qui essaient de suivre son exemple. Et moi, je mets tout ça dans l'afrobeat en fait. Parce que afrobeat, en vérité, c'est pas nigérien. Afrobeat, afro c'est africain, beat c'est, on va dire les drums. Voilà, quand tu entends les percussions, plus africain, ça fait afrobeat. En réalité, nous, nos musiques traduites modernes, c'est de l'afrobeat en fait. Donc voilà, moi je vais dire, il y a de l'afrobeat qui est là. Il y a plus de hip-hop, moins de R&B. C'est vrai qu'il y a Youngset, il y a Joanie Machel, Melchior, même si lui n'est pas plus Love, les chanteurs à voir. Voilà, je vais dire le hip-hop, la musique urbaine, peut-être. La musique urbaine est en train de revenir. Donc il est temps que franchement, tout le monde comprenne que c'est pas un sous-genre. C'est une musique qui, dans le monde, c'est la musique qui est la plus payée dans le monde. Quand on regarde sur les plateformes Spotify et plein d'autres plateformes, et la musique urbaine, c'est elle qui est la plus écoutée. C'est elle qui est la plus consommée depuis ces 10 dernières années. Donc, franchement, il faudra qu'on ait un regard dessus. Parce que je sais que jusqu'à aujourd'hui, au BBDA, le coefficient de hip-hop est toujours faible par rapport à la musique traditionnelle. Je sais que ce sont des mesures qui ont été prises pour pouvoir mettre en avant le fait de valoriser ou dire aux gens, allez-y faire la musique de votre terroir. C'est important. Mais il faut le laisser aussi libre à la création, parce qu'un artiste, c'est la création. Les artistes nigériens, avant de créer l'afrobeat qu'on connaît aujourd'hui, ils ont exploré plein de choses pour pouvoir coller ce qu'ils ont appris du monde à ce qui vient de chez eux. Et c'est ça qui a créé l'originalité. Sinon, on ne nous permet pas d'apprendre comment le monde fonctionne. Et on veut nous forcer à rester juste ici. C'est bien, mais ça ne va pas nous permettre de percer l'international, d'exporter notre musique. Alors que l'argent se trouve ailleurs. Les Nigériens aujourd'hui, ils te parlent en millions de dollars. Et nous aussi, on peut rentrer dans ce marché-là, mais il faut qu'on se donne les moyens. Et la musique burkinabé peut le faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de culture qui est moindre que d'une autre culture dans le monde. Tout le monde se vaut. Moi, se valent, je sais pas. En tout cas, on a besoin de vraiment laisser les artistes créer, laisser les beatmakers créer et accompagner, être derrière pour vraiment qu'il y ait des structures saines qui permettent à chacun de pouvoir s'exprimer. C'est ça.